Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la courte mais décevante défaite du RC Lens sur la pelouse du PSV Eindhoven 1-0 comme le placard de la Voix du Nord. Lens s'incline et cède la deuxième place. Pour l'équipe c'est une défaite qui complique tout. Battus dans tous les compartiments du jeu au Philips Stadion, les Lensois n'ont pas existé, les voilà troisième de leur groupe. Alors que se profile le déplacement à Arsenal aux Pays-Bas, Téléporte est ravi d'avoir brisé la malédiction. Luc de Jong offre enfin au PSV une nouvelle victoire en Ligue des Champions, après 8 ans d'absence. Dans le même groupe, Arsenal s'est donc tranquillement imposé face au FC Séville 2-0. Comme l'indique le Daily Express, les Gunners sont en route pour les huitièmes de finale et cette défaite condamne Séville à l'exploit voire même au miracle. Comme l'indique de son côté l'Estadios Deportivo, le club alou est dos au mur et doit absolument gagner ses deux prochains matchs pour espérer disputer une Coupe d'Europe au printemps. On file en Angleterre où Manchester United a connu une soirée cauchemardesque. Les Red Devils menaient 2-0 après 28 minutes de jeu mais se sont inclinés finalement 4-3 face à Copenhague. Le tournant du match aura été l'expulsion de Marcus Rashford pour une semelle sur un joueur adverse. Le coach mancunien, c'est ce qu'annonce The Guardian, ce matin en sens à une tire se déchaîne contre l'arbitre. Le manager a explosé après le carton rouge reçu pour lui, il n'était pas justifié pour le Daily Express, c'était de la maladresse à Copenhague. Les espoirs de Manchester United s'envolent après l'expulsion de Rashford, juge le quotidien. Le Daily Mail aussi met en avant le tacle de Rashford. Le carton rouge de Marcus transforme la soirée de Manchester en cauchemar. Les Red Devils sont mal embarqués dans leur groupe et pointent à la 4e place avec seulement 3 points au compteur. Bonne on file en Espagne, où le Real Madrid a déroulé face au Braga 3-0, une nouvelle victoire pour les Merengues, ce qui permet de dire à Marca ce matin que ce club est unique en Europe. Madrid éteint le record des matchs de groupe remportés en Ligue des Champions 32/32, les trois de devant ont marqué Brahim, Vinicius et Rodrigo alors qu'ils étaient très attendus. Pour AS, tout le monde est heureux, un Madrid sans Bellingham qui ravit le Bernabéu et se qualifie pour les huitièmes de finale. Brahim marque et sort sous les applaudissements. Rodrigo, meilleur joueur du match, sourit et marque à nouveau. Vinicius monte en puissance. Une soirée parfaite pour les Merengues. Donc l'autre bonne nouvelle pour la Liga, c'est la victoire de la Real Sociedad à domicile 3-1 face à Benfica. L'édition basque de Mundo Deportivo se réjouit de la qualification du club et parle d'un tsunami réel pour Abola. Benfica est éliminé de la Ligue des Champions. Braga dans le brouillard après de lourdes défaites en Espagne, pour les deux clubs portugais. On va faire un tour en Allemagne où le Bayern Munich s'est imposé de 1 à domicile contre Galatasaray et les Bavarois peuvent reverser leur serial buteur Harry Kane, auteur d'un doublé pour la Banding-Tung de Munich. Il faut toujours croire en Kane. Grâce à l'attaquant anglais, le Bayern s'assure une nouvelle fois la première place du groupe pour le top transfert. Il s'agit des 18 et 19 buts sous le maillot du Bayern. C'est un début de saison de rêve pour lui. Dans ses pages, Bild estime que Kane fait sauter le verrou de Galatasaray. L'Anglais est dans une forme étincelante et s'est parfaitement adapté à sa nouvelle équipe. C'est tout le club du Bayern qui se réjouit d'avoir dans ses rangs un tel attaquant. De son côté, Photomac revient sur la défaite du club Stambouliote et met en exergue l'arbitrage controversé selon le média turc. En Italie aussi des clubs de la Serie A ont joué hier soir. Et c'est l'Inter qui a réalisé la belle opération en s'imposant 1-0 sur la pelouse du Red Bull Salzbourg ce matin. La Gazzetta dello Sport ne s'y trompe pas en placardant Inter, toujours elle. C'est la qualification de l'Inter pour les huitièmes de finale obtenue grâce à la victoire contre Salzbourg. Les Nerazzurri peuvent remercier leur buteur, Lautaro Martinez. L'Argentin entre et marque son 14e but de la saison sur un penalty. Indique le journal Papyrose pour le Corriere dello Sport, c'est un taureau à l'état pur avec ses 14 buts en 15 matchs. Le journal met aussi en avant le match nul du Napoli contre l'Union de Berlin 1 partout. Le Napoli flop encore. Garcia fait du surplace. De Laurentiis est irrité, rapporte le quotidien. Allez, on termine ce tour de la presse en Espagne où la défaite du FC Barcelone contre le Shakhtar mardi soir 1-0 fait encore couler beaucoup d'encre et l'homme au centre des critiques, c'est l'entraîneur Blaugrana. Mais pour Sport, Xavi n'est pas touché. L'entraîneur conserve la pleine confiance du conseil d'administration de la Porta et sa place au Barça est assurée. Il y a une réunion entre le staff et l'entraîneur pour faire l'autocritique et se convaincre que cette année ils peuvent gagner des titres. L'objectif est clair pour le club catalan, il faut vite relever la tête, mais le club risque de perdre patience avec Robert Lewandowski. Dans ses pages intérieures, le quotidien nous apprend qu'il y a un problème, Lewandowski. Mais la direction catalane a déjà la solution avec Victor Roque. Et on termine évidemment avec le feuilleton Mbappé qui prend encore une nouvelle tournure. Hier, la presse espagnole annonçait que le Real Madrid
ne voulait plus recruter le capitaine de l'équipe de France que le train était passé. Le dossier serait clos pour le club madrilène. Mais selon RMC Sport, ces informations du désintérêt madrilène seraient en fait une stratégie de la direction du club espagnol. Notre chaîne pour plus de contenu sportif passionnant et d'analyse. Merci de nous avoir rejoints, et à la prochaine. Notre chaîne pour plus de contenu sportif.